Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose un modèle de fleurs au crochet. C'est la folie en ce moment sur mon groupe Facebook, par exemple. Tout simplement parce que ce sont des fleurs qui ont été vues sur un gilet superbement porté par Karine Le Marchand. Alors, le gilet en lui-même, il est tout simple, hein. C'est un gilet qui se tricote au point de jersey. Il se porte ample, donc se tricote ample. Par contre, pour les fleurs, ça peut poser quelques difficultés pour certaines. Donc sachez que cette veste se fait à la fois au tricot et aussi au crochet, comme on le voit ici. Cette fleur se fait très simplement avec un crochet numéro 4 et donc la laine qui correspond. On commence avec un rond d'une certaine couleur et vous faites les pétales d'une autre couleur sans problème. Évidemment, la condition, c'est d'avoir une laine qui correspond au numéro de crochet. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, merci de liker, de vous abonner et surtout de partager. On va tout de suite commencer la réalisation de ces fleurs. Vous commencez par un cercle magique, c'est-à-dire que vous faites une boucle autour de votre doigt, de vos doigts, et vous tirez une autre boucle de l'intérieur. Vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Alors ces 3 mailles en l'air vont remplacer une des brides qui font l'intérieur de ce cercle. Une fois que vous avez fait vos 3 mailles en l'air, vous en refaites 11 brides. Alors 1, 2, j'ai mes 11 brides plus les 3 mailles de départ, ce qui fait qu'en tout vous avez 12 brides, si on compte les 3 mailles pour une bride, 12 brides à l'intérieur de l'anneau magique. Une fois que vous avez fait vos 12 brides, vous allez sur la 3e maille en l'air de la chaînette de départ et vous faites une maille coulée. On resserre et là vous pouvez refermer l'intérieur de votre rond magique, de votre nœud magique. Hop, vous serrez bien et c'est complètement fermé. Vous refaites une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons faire 12 mailles serrées. Alors la maille en l'air sert pour démarrer un rang bien droit. Vous refaites une maille serrée dans chaque bride. Alors vous avez le choix de prendre les 2 brins de la bride précédente ou simplement de prendre un seul des 2 brins. Ça va vous faire une petite garniture supplémentaire. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, vous voyez ? Au choix. Alors là, j'ai fait, en ne prenant qu'un seul des brins, là je vais prendre les deux. J'ai pris ma laine de départ. Voilà. Donc là, c'est parti. Vous faites une maille serrée sur chacune des brides, ce qui fait qu'au total, vous avez 12 mailles serrées. Alors surtout, respectez bien le nombre de 12, car en fait, chaque pétale se fait sur 2 mailles serrées. Alors, ça resserre un petit peu, mais c'est pas grave, ça va disparaître au fur et à mesure que nous allons faire les pétales. Il ne faut surtout pas vous inquiéter. Alors, hop, je vais recompter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai mes 12 mailles serrées et on ferme avec une maille coulée sur la première des mailles serrées. Vous refaites une maille en l'air et là, avec une paire de ciseaux, vous coupez votre fil. Le centre de votre fleur est fait. Alors, on peut laisser un peu ce relief et éventuellement mettre un peu de ouate, par exemple. Ça vous donne un petit relief supplémentaire lorsque vous portez et surtout lorsque vous allez coudre votre fleur. Bon, là, on va bien resserrer et ensuite, je rentrerai le fil. Vous voyez, c'est quasiment plat. Il n'y a pas de problème. Vous changez de couleur de laine. Là, je vais prendre une laine blanche. Toujours pour un crochet numéro 4. Et vous fixez votre laine sur une des mailles. Voilà. Et nous allons faire maintenant une maille serrée. Donc on refait une maille en l'air pour commencer le rang. Et là où vous avez fixé votre laine, vous faites une maille serrée.
Vous refaites une maille serrée et ensuite 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous sautez la première maille en l'air juste après votre crochet et dans les 6 autres, vous allez faire une maille serrée. Donc en tout, vous faites 6 mailles serrées. En voilà 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, 6 mailles serrées. Vous allez faire dans la maille rouge suivante, vous allez faire une maille serrée et encore une maille serrée dans la maille serrée suivante. Et c'est reparti pour refaire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous passez la première maille en l'air et on recommence. Vous refaites une maille serrée sur chacune des 6 mailles en l'air qui se présentent. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. C'est un peu difficile. Allez, voilà. Voilà. Vous terminez, donc vous terminez. Là, ça c'est le premier pétale qui est fait. On en recommence un autre. Vous le recommencez en faisant une maille serrée sur la maille serrée suivante. Alors, une maille serrée, voilà. Et encore une maille serrée. Et vous recommencez avec 7 mailles en l'air. Et ainsi de suite, comme ça jusqu'à la fin. En tout, vous devez avoir 6 pétales. Donc, on se retrouve lorsque les 6 ébauches de pétales seront faites. A tout de suite. Voilà, j'arrive sur la fin. J'ai... Attendez, je vais poser un pétale, 2 pétales, 3, 4, 5 pétales. Il me reste simplement à faire les 7 dernières mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe la première maille en l'air et vous refaites une maille serrée dans les 6 mailles en l'air suivantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà la 6e. Il me reste à faire une maille coulée sur la maille serrée de départ. Voilà, mon premier rang au niveau des pétales est terminé. Alors, je vais faire une petite mise en garde. Moi, j'ai l'habitude de commencer tous les nouveaux rangs par une maille en l'air. Si vous en faites autant, ne prenez pas en compte cette maille en l'air quand vous allez calculer les mailles qui sont ici autour. Vous risquez de vous retrouver avec une maille supplémentaire, tout simplement. Nous allons faire tout de suite le dernier rang. Donc, vous commencez avec une maille serrée sur la maille serrée suivante. Ici, sur la première, une maille serrée aussi. Et maintenant, donc là, nous travaillons sur la chaînette qui a servi à faire le départ du pétale. Donc, vous faites une demi-bride en piquant sur le brin de la maille en l'air. Une demi-bride, c'est un jeté et vous passez le crochet au travers des 3 boucles qui sont sur votre crochet. Dans la maille en l'air suivante, vous faites une bride, encore une bride, toujours sur chacune des mailles. Voilà, et là on va commencer l'arrondi. Donc sur la maille chaînette suivante, vous faites 2 brides dedans, 1 et 2. Nous allons faire l'arrondi. Et là, dans la dernière maille en l'air, vous faites 3 brides, 1, 2 et 3. Nous sommes sur le haut du pétale. Là maintenant, nous allons travailler sur le retour de votre pétale, c'est-à-dire les mailles serrées. Donc on repart sur le même principe. Il y a un poil de mon chat. Alors, la première maille serrée, vous faites 3 brides dedans. En voilà 1, 2 et 3. Nous avons fait l'arrondi, le haut du pétale. Dans la maille serrée suivante, là vous faites 2 brides, 1, 2, une bride, encore une bride,
Hein, on repart en sens inverse et une demi-bride. Hop, voilà. Vous terminez avec une maille serrée ici sur la dernière. Une maille serrée. C'est reparti. Vous refaites une maille serrée entre les deux mailles serrées du rang précédent. Sur la première maille en l'air de votre pétale, vous faites une maille serrée et on recommence donc avec une demi-bride, une bride sur la maille en l'air suivante, encore une bride sur la maille suivante. Là on arrive bientôt sur l'arrondi, donc on commence avec deux brides dans la maille, dans la même maille en l'air du rang précédent. Et ici nous arrivons sur l'arrondi, donc là vous faites 3 brides sur la maille chaînette du rang précédent. En voilà 1, 2 et 3. Hop là, et voilà, c'est fait. Le haut du pétale est fait, donc là maintenant on revient de l'autre côté, c'est-à-dire sur les mailles serrées. Vous recommencez avec 3 brides dans la même maille. On finit la troisième, toujours dans la même maille serrée. Dans la maille serrée suivante, eh bien là vous en faites 2 brides, 1 et 2, et on repart donc en sens inverse. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, encore une bride. Une demi-bride. Et enfin, une maille serrée sur la dernière maille serrée que vous avez. Votre pétale est fait. Je suis enrhumée, mais alors. Voilà, donc là, le pétale est terminé. Vous le fixez avec une maille serrée entre les deux mailles serrées du rang suivant. Enfin, du rang précédent, pardon. On recommence, hein, toujours la même chose. Une maille serrée sur la chaînette de maille en l'air du rang précédent. Une demi-bride. En piquant votre crochet sur chacune des mailles en l'air. Une bride. Voilà. On se retrouve lorsque j'aurai fini chacun de mes pétales. A tout de suite. J'arrive à mon dernier pétale, la dernière maille serrée, et vous terminez avec une maille coulée sur la première maille serrée que vous avez fait lorsque vous avez commencé le rang pour finir les pétales. Vous refaites une maille en l'air, hop, pour tirer une boucle, et vous coupez votre fil. Votre fleur est faite. Elle se met en place sans aucun problème. Je vais diminuer un petit peu. Bien sûr, après, vous rentrez les bouts. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous n'aurez jamais exactement la même. C'est ce que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. On les voit mieux. Bien sûr, changez les couleurs. Mettez des couleurs vives. C'est toujours très agréable. Vous pouvez en mettre sur un gilet, un pull, un bonnet, une écharpe, un sac. Enfin, mettez-en partout. Vous allez vraiment apprécier. Vous allez décorer très facilement et très agréablement tout ce que vous voulez. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Bien sûr, vous aurez les explications écrites rang par rang en PDF. Un clic sur le lien et il se télécharge. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec une meilleure voix, je l'espère. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.